Jérôme est caviste à Calais. Une bonne partie de ses clients viennent de Grande-Bretagne pour acheter du vin français. Et la perspective du Brexit a déjà des effets sur son chiffre d'affaires. On fait une année qui est plus difficile parce que finalement on se retrouve avec des clients britanniques qui ne savent pas. Et une livre sterling qui s'est effondrée et qui est maintenant autour de 1,10, voire moins, autour de 1,08 ou 1,09. La livre étant moins forte, les clients anglais ont un moindre pouvoir d'achat, achètent moins. Et les débats houleux au Parlement britannique n'arrangent rien. Quelle sera la date effective du Brexit? Se fera-t-il avec ou sans accord? Dans l'attente de réponse, Jérôme a gelé ses approvisionnements et ses embauches. Tous les acteurs économiques disent on veut un accord commercial. L'inquiétude, elle est liée au fait que finalement, on est dans un flou artistique. On ne sait absolument pas de quoi sera fait le Brexit. Un brouillard qui pèse aussi sur les activités de ce fabricant de tentes et de caravanes pliantes. Situé à Dunkerque, l'entreprise a développé un marché important en Grande-Bretagne. Le dirigeant observe donc de près les débats d'outre-Manche. L'impact du Brexit, évidemment, c'est difficile parce qu'on ne sait pas, ni vous, ni moi, ni personne aujourd'hui, ce que ça va être. Les consommateurs en Angleterre, devant l'incertitude, sont un peu frileux dans leurs achats. Le gouvernement français a donc appelé les quelques 20 000 entreprises françaises qui commercent avec la Grande-Bretagne à se préparer à l'éventualité d'un Brexit sans accord.